Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert. Bienvenue sur notre série l'africanisation du karaté. Nous étudions le karaté vu de l'Afrique et nous étudions la relation qu'on peut avoir entre le karaté et l'Afrique d'aujourd'hui. Et pour cette étude, nous allons naturellement, pour cette série-ci, nous allons regarder l'histoire de deux peuples jumeaux, le peuple d'Okinawa et le peuple bamileke de l'Ouest Cameroun. Dans le cas particulier du peuple d'Okinawa, nous allons voir trois groupes. Le premier groupe, nous avons ici, c'est le continent asiatique. Nous avons ici, c'est entre guillemets, le continent japonais, le pays qu'on appelle le Japon. Et nous avons ici ce qu'on appelle l'archipel des Ryukyu. Donc ici, on a la Chine, sachant qu'il y en a la Corée quelque part là, Hong Kong là, et ainsi de suite, Taïwan, tout ça. Ici, on a le Japon. Ici, on a l'archipel des Ryukyu. L'archipel, c'est un ensemble d'îles pris ensemble, parmi lesquelles le plus grand, ou l'île principale, qui est Okinawa. Okinawa. Alors, c'est très important de situer ce peuple-là comme ceci. Pourquoi? Parce que les gens d'Okinawa sont différents des gens du Japon. Les gens d'Okinawa sont différents des gens de la Chine. Le karaté-do est originaire du Japon, mais ce n'est pas originaire d'ici. C'est originaire d'ici. Et c'est très important de savoir cela. Pourquoi? Parce que c'est très vague de dire seulement que le karaté est originaire du Japon. Et il est important de préciser pourquoi. Parce que ce peuple qu'on a dans les Ryukyu, c'est un peuple totalement différent du peuple japonais. Quand je dis totalement différent, ça veut dire en termes de culture. Leur culture est totalement différente de la culture japonaise et totalement différente de la culture chinoise. Et dans ce cas, il est important de comprendre que les Chinois sont les Chinois. Les Japonais du continent sont les Japonais du continent et les gens d'Okinawa sont les gens d'Okinawa. Et à un moment donné, lorsqu'on va commencer, parce que nous allons commencer notre travail dans les années 1500. Et lorsqu'on commence ce travail dans les années 1500, on peut se rendre compte que l'archipel d'Okinawa est sous l'autorité de deux maîtres. L'archipel d'Okinawa est sous l'autorité de la Chine et l'archipel d'Okinawa, l'archipel des Ryukyu, parmi lesquels Okinawa, en réalité, paye les impôts à la Chine. En même temps, l'archipel paye les impôts au Japon. Ça veut dire que l'archipel n'appartient, on ne peut pas dire stricto sensu. De façon claire, l'archipel n'appartient pas totalement au Japon ni totalement à la Chine, mais l'archipel est presque indépendant avec deux maîtres. Il y a deux gros bras qui viennent mettre leur force sur l'archipel. Et c'est dans ça que naît le karaté, et c'est dans ça que se forme le peuple que nous étudions. C'est pour ça que c'est le peuple jumeau du peuple de l'Ouest bamileke. Pourquoi? Nous allons voir ça plus tard. Donc avec cette situation-ci, nous espérons que c'est quelque chose qui va nous aider plus tard, parce que l'histoire de ce peuple-ci est totalement différente de l'histoire de ce peuple-ci, et c'est totalement différent de l'histoire de ce peuple-ci. Secondairement, donc, nous allons vers le peuple jumeau. Le peuple jumeau, que nous étudions, parce qu'aujourd'hui, nous étudions l'impact du karaté à travers la vision d'une balance, la balance du peuple d'Okinawa et la balance du peuple bamileke de l'Ouest Cameroun. Le peuple bamileke de l'Ouest Cameroun, déjà, on évacue une mésentente. Bamileke, ce n'est pas le nom de ce peuple-là. Bamileke, c'est le nom que leur ont donné les étrangers. C'est un peu comme si, un peuple peut appeler un autre les Baba ou les Wadjo. Ce n'est pas le nom. C'est le nom que les étrangers qui ne le connaissent pas peuvent leur donner. Et ce n'est pas naturel de pouvoir utiliser ça jusqu'à en être fier. Bamileke n'est pas un nom qu'on doit être fier. Bamileke, c'est le nom qu'ont donné ceux qui ne connaissaient pas le nom de ces gens-là. C'est comme les Américains, on les appelle les Yankees, ce n'est pas le nom. Les Yankees, c'est le nom qu'ont donné les gens qui étaient externes aux États-Unis. Alors, naturellement, les Bamileke sont les Baladis. Baladis, ça s'écrit Baladis. Ils sont originaires du Soudan. Lorsqu'on regarde donc l'Afrique, on peut situer le Soudan à l'Afrique de l'Ouest, au sud de l'Égypte. Naturellement, le Soudan est le berceau de l'humanité, mais on ne va pas péricliter là-dessus. Mais ce qu'on sait déjà naturellement, c'est que
l'empire égyptien est fondé à partir des gens qui sont venus du Soudan. C'est du Soudan que des gens sont montés pour fonder. Donc les pharaons savent que leurs ancêtres viennent du Soudan. Et naturellement, donc, les baladis du Soudan ont interagi avec l'Égypte, puisque l'Égypte est devenue une très grande puissance, exactement comme les États-Unis peuvent être une grande puissance pour cette époque-ci, pour cette période-ci. Et l'Égypte étant grande puissance, les autres personnes autour, c'était des sous-puissances. Mais lorsque l'Égypte a donc été fragmentée, avec Cléopâtre, les Romains qui sont venus faire tout ce qu'ils ont fait, les Romains, avec l'Empire romain, ils ont fragmenté la puissance de l'Égypte et toutes ces guerres qui ont commencé. Alors les baladis du Soudan ont commencé à migrer parce qu'avec les guerres, les fractures, il y avait donc des clans qui bagarraient et des peuples qui se bagarraient entre eux. Alors les baladis ont commencé à migrer pour fuir la guerre. Ils ont migré du Soudan vers le Tchad, ce qu'on appelle aujourd'hui le Tchad. À l'époque, ce n'était pas le Soudan, c'était la Nubie. Et aujourd'hui, ce n'était pas forcément le Tchad, ça avait un nom, mais aujourd'hui, c'est le Tchad. Ils ont migré du Soudan vers le Tchad. Et quelque chose est arrivé, c'est que plus tard, viennent donc les cavaliers, les Foulbés. Foulbés, c'était des cavaliers musulmans. Donc, ils avaient la niaque de pouvoir vaincre et établir le système musulman ou arabe sur les peuples qu'ils rencontraient. Et ils avaient la particularité d'être très forts sur les chevaux. Et les baladis n'étant pas habitués aux chevaux, ils étaient donc obligés à partir du Tchad de fuir ces nouveaux occupants, ces nouveaux arrivants ou ces nouveaux ennemis. Et quand ils les ont fuis, ils sont passés du Tchad vers l'Adamawa, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Adamawa. C'est une partie du Cameroun. Et quand ils sont arrivés au niveau de l'Adamawa, ils ont rencontré un peuple aussi puissant qui était les Tika et les Boums. Les Boums. Et à partir de là, les Foulbés, qui ont créé ce qu'on appelle la langue Foufoudé aujourd'hui, les Foulbés, les cavaliers Foulbés, ont continué leur poursuite et leur invasion. Et les Bamileke les Baladis ont eu encore à fuir pour descendre de l'Adamawa vers l'ouest Cameroun, ce qu'on appelle l'ouest Cameroun aujourd'hui. Et lorsqu'ils ont fui, ils sont arrivés à l'ouest Cameroun. Il y a eu deux éléments qui ont donné l'avantage. Le premier élément, c'était le froid. Les chevaux n'aiment pas le froid. Le deuxième élément, c'était les collines. Les chevaux n'aiment pas les collines. Les chevaux ne sont pas... La colline, ce n'est pas leur tasse de thé. Et naturellement, donc, ils peuvent donc se rendre compte à partir de là-bas que les cavaliers n'étaient plus aussi puissants qu'ils étaient. C'est à partir de l'ouest Cameroun que les baladis se sont rendus compte que les chevaux et ces cavaliers aussi puissants qu'ils étaient, ils pouvaient être tués. C'est pour ça donc qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que à l'ouest Cameroun aujourd'hui, on danse avec la queue de cheval. La queue de cheval, c'est lorsque un baladi allait en guerre, il arrivait, il tuait un cavalier. La preuve qu'il était vaillant, il coupait la queue de ce cheval-là. Et c'est pour ça qu'en rentrant à la guerre, il pouvait danser pour montrer que la queue de cheval, c'est le signe qu'il a été fort sur la bataille. Le deuxième élément, c'est que lors de ces périples, lors de ces migrations, les baladis ayant quitté le Soudan savaient qu'ils avaient abandonné leur mère patrie définitivement. C'est pourquoi ils pouvaient donc, lorsqu'ils avançaient, puisqu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'Android, il n'y avait pas de photos, lorsqu'ils avançaient, lorsqu'ils voyaient, lorsqu'un des leurs importants décédait, lorsqu'on avait un parent qui décédait, on l'enterrait. Mais lorsqu'on devait quitter d'un lieu à un autre, on ne pouvait pas retirer tous les ossements, on retirait juste les crânes pour se rappeler. C'est pour ça qu'on retirait les crânes et on enterrait ça à la cuisine pour pouvoir montrer aux enfants, voici ton grand-père, voici tel, voici tel, voici tel, ainsi de suite. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un élément sectariste de sorcellerie où des gens font des choses bizarres. Bref, et originellement, le crâne, c'était pour se rappeler de la personne. Du genre, si tu aimes beaucoup ton père et qu'il décède, si tu t'en foutais de ton père, ok, on ne retire pas. Si c'était un méchant, ok, on ne retire pas. Mais s'il était quelqu'un d'important pour toi, qui avait de la valeur, tu pouvais en partant, tu retires son crâne et tu pars parce que justement, à un moment donné, quand tu t'installes, si tu t'installes, tu quittes du Tchad, tu retires son crâne, tu t'installes à Damawa, tu arrives là-bas, tu le mets à la cuisine et quand les enfants naissent à la Damawa, tu leur dis d'où nous sommes venus, voilà telle personne, voilà tel de tes ancêtres, voici. Voilà ces éléments-là donc qui sont des éléments qui
définissent donc originellement comment ce peuple se retrouve à l'Ouest Cameroun. Donc nous allons voir vers la suite comment l'histoire du peuple d'Okinawa peut être reliée à l'histoire du peuple de l'Ouest Cameroun et ces Baladis-là. Et les Baladis sont ce qu'on appelle les Bandouki aujourd'hui. Mais ces Baladis, naturellement, ont une histoire que nous allons voir comment la jointure de ces histoires nous permet d'avoir un karaté puissant, un karaté fort et un karaté que nous faisons sans que ce soit l'histoire des autres. Le karaté, lorsqu'on comprendrait ces histoires-là, on va voir que le karaté n'est pas une histoire qui est venue du Japon par les Japonais. Mais on va voir que le karaté, c'est une manière de faire, c'est une manière de vivre et c'est une manière qui, même si ce n'était pas connu sous ce nom-là par les Baladis, on peut voir qu'aujourd'hui, ce que nous pratiquons, nous devons l'adapter parce que c'est quelque chose que nous avons toujours eu connaissance de cela. Merci et à bientôt sur le nouvel épisode.